Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film musical russe un peu décalé, sorti en 2018, à savoir Letto, qui veut dire l'été en russe, réalisé par le dissident Kirill Serebrennikov, qui depuis a fait La fièvre de Petrov, que malheureusement j'ai raté au cinéma, et qui nous propose très bientôt en salle La femme de Tchaïkovski, que j'espère pouvoir voir. Et j'avais loupé aussi ce Letto à sa sortie sur grand écran, alors qu'il avait fait sensation au Festival de Cannes notamment, un biopic sur la scène rock underground soviétique du début des années 80, réunissant au casting dans le rôle principal un Coréen d'une trentaine d'années nommé Teo Yoo, qui a grandi en Allemagne, qui a étudié aux États-Unis et en Angleterre, mais qui ne parlait pas russe. Donc il a dû beaucoup bosser pour tenir le rôle du jeune Viktor Tsoi, qui va gravir les échelons et tout, âgé de 19 ans au début du métrage, et qui fonde le groupe Kino pour devenir une sorte de star pour les jeunes par la suite. À ses côtés, Roman Belek, sous son nom de scène Roman Zver, parce que c'est un rocker aussi, qui joue Mike Naumenko, le leader du groupe Zoopark, qui était très populaire au début des années 80. Pour interpréter sa compagne, nous avons Irina Starchenbaum, donc, qui joue Natalia, et c'est sur ses écrits à cette dame que le film a été conçu. Citons aussi la présence de Alexandre Gorchilin, ou encore d'Alexander Kuznetsov, pour un métrage en noir et blanc, une sorte de chronique sociale de la jeunesse de Leningrad à l'époque, dont on m'avait dit le plus grand bien, et que j'ai vu en mode « ouais, ça va être punchy, politique et tout », et en fait, pas tant que cela. On va surtout donc regarder le quotidien de ces jeunes rockers, ou fans de rock, dans une ville forcément contrôlée par le communisme, le KGB, c'est l'ère Brejnev, mais qui autorise quand même des concerts avec des groupes locaux, rock. Bien sûr, c'est très encadré dans le public, on n'a pas le droit de montrer des pancartes et tout. Au début, on voit des groupies rentrer comme ça, et puis elles amènent, etc. C'est assez amusant de voir comment quand même la jeunesse voulait se faufiler un petit peu. Donc, tolérance minimale, mais quand même. Et sur scène, vient donc jouer le groupe Zoopark, très populaire. Forcément, exemple pour beaucoup, notamment pour ce jeune Victor, qui va rencontrer Mike, son leader, à Zoopark, sur une plage, après, proposer ses mélodies comme ça, et une sorte de lien va se nouer entre les deux. Et aussi Natalia, la compagne de Mike, et vous pouvez imaginer potentiellement un triangle amoureux, même si l'essentiel est ailleurs, dans un film qui nous fait passer des instants de vie, en fait. Très musicaux, forcément, et que j'ai trouvé beaucoup plus sage que sa réputation. Dans un sens où, oui, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus punk, même si, justement, il y a des moments qui le sont, mais on va y revenir. Et en fait, c'est assez tranquille, on laisse couler les choses, on voit comment évoluent ces jeunes entre liberté, on va dire, de façade. Quand ils sont entre eux, ils sont dans leur vie, ils cherchent la création avant tout. Pas besoin de drogue ou d'alcool, là c'est vraiment la musique qui permet l'évasion dans un système très cloîtré, très cloisonné. Et c'est vrai qu'on se laisse un petit peu porter par l'ensemble. C'est une sorte de feel-good dramatique entre les deux, mais qui fonctionne bien, parce qu'il y a une vibe derrière, même si je sors de là, pas déçu, parce que je ne vais pas être déçu d'un film que j'ai trouvé réussi quand même, mais moins convaincu que je l'aurais imaginé. Il y a quand même un charisme qui se dégage de cette œuvre, notamment par le choix esthétique global de son metteur en scène. À savoir que c'est un monsieur qui a été un petit peu muselé par le régime Poutine. D'ailleurs, il est assigné à résidence quand il a fini le montage. Ça a été compliqué pour lui, ça l'est toujours, j'imagine, d'une certaine manière. Et on sent quand même cette colère qui est à peine contrôlée, qu'il est dans le quotidien de la réalité de ces jeunes à l'époque, qui ne devaient pas faire n'importe quoi pour pouvoir continuer, en fait. Mais il y a des moments un peu fantasmagoriques qui sortent de la réalité, où on sent que ça se lâche. Notamment, alors par quelques clips musicaux, parce que, oui, évidemment, vous pouvez imaginer que dans la BO, bon, il va y avoir du Kino, le groupe de Viktor Tsoi, il va y avoir du Zoopark, le groupe de Mike Naumenko, mais aussi tous ces moments pop-rock punk un peu de l'époque, David Bowie, T-Rex, deux fois du T-Rex, moi j'aime bien ce groupe, qui est assez peu nommé parmi les grands groupes de rock de l'époque, mais quand même, et Talking Heads, Lou Reed, Iggy Pop, et justement, ces trois derniers nommés là, ont droit à des moments de clips
de vrais clips. C'est-à-dire dans le film, à un moment, pouf, il y a des parenthèses, on se croirait sur une sorte de MTV-virus, et on voit donc ces jeunes fantasmer un petit peu des scènes musicales comme cela, notamment la première qui se déroule dans un train où on voit donc qu'ils reviennent de la plage tranquille, hein, et t'as des citoyens qui viennent les invectiver en disant vous n'êtes pas des exemples pour le régime, hein, qu'est-ce que vous allez faire dans votre vie, et on sent que ça peut exploser. Mais ça ne va pas exploser parce que en fait, il y en a un qui est le punk un peu de service, qui va chanter là, le morceau de Talking Heads, je crois que c'est Psycho Killer, très très bon passage, hein, vraiment. Et il va donc se fantasmer, après qu'il s'est reçu un coup, en mode rebelle absolu, et ça va partir en fausse baston. D'ailleurs, on voit le personnage de Victor Tsoi donner un super kick à un moment, enfin, c'est en plan séquence, tout ça, mais on sent que ça n'arrive pas en vrai. C'est fantasmé d'ailleurs, et raconté par un narrateur qui est là, parce que le film est très étrange, il a une sorte de narrateur un peu sceptique sur la situation et tout, qui va enjoliver le temps de quelques minutes certaines choses, d'un quotidien qui pourrait paraître un peu comme morose, mais qui était leur quotidien à eux. Et donc, paf, on est parti comme ça. Un personnage donc extra-diégétique qui va même à un moment se prendre une balle, enfin, des petits trucs comme ça, qui méritent analyse avec revisionnage, je pense, qui font que justement ces jeunes, bah, à un moment, ils essayent d'aller au-delà de leur évasion du quotidien entre eux à travers la musique, avec ces moments-là un peu plus fous. Et donc oui, cette scène de clip de Talking Heads dans un train avec des trucs griffonnés, avec des apparitions de couleurs, parce que c'est en noir et blanc, mais là il y a du rouge, des petits trucs crayonnés comme ça par-dessus. Après c'est Iggy Pop, Passenger, dans un bus, ça aussi c'est très bien. Et à un moment il y a Perfect Day de Lou Reed sous la pluie comme ça, avec la pluie qui est recrayonnée comme ça, avec de la craie blanche, hein. C'est beau, je trouve. C'est quelque chose qui permet l'évasion de l'évasion, j'ai envie de dire. C'est un peu ça, Leto. C'est pour ça qu'il est sage, en fait, le film. C'est qu'il transcrit une certaine réalité. C'était une jeunesse qui essayait de vivre tranquillement sa liberté, mais qui ne pouvait pas le faire de façon révolution, ou faire passer la révolution à travers la musique rock. Oui, mais ça reste quand même posé d'une certaine manière, même si, évidemment, on transgressait certains interdits, beaucoup d'interdits. Mais... voilà, ne vous attendez pas à des moments d'arrestation, de grosses bastons, de prison, c'est beaucoup plus subtil que cela. C'est pour ça qu'on a le vague à l'âme un petit peu de ce trio là, Victor qui a cet exemple extraordinaire en Mike là, mais il y a Natalia à côté, et Mike il accepte un peu la situation, comme si d'ailleurs ce chanteur leader de Zoopark, qui était populaire à l'époque, sentait qu'il allait transmettre le flambeau, de toute façon, au jeune Victor, qui sera plus populaire que lui finalement, avec son groupe Kino par la suite. Mais les deux auront d'ailleurs une finalité à peu près équivalente, mais je n'en dis pas plus. Et encore, à la fin du film, justement, répond à cela de façon assez autre que l'on n'aurait pu l'imaginer. Donc, Kirill Serebrennikov, ici, nous propose une œuvre assez touchante, je ne dirais pas marquante me concernant, mais qui propose un cinéma intense par moments, avec ces petits moments de digression, mais aussi des mises en scène bien pensées, avec quelques plans séquences ou quelques plans qui isolent les personnages dans leur réflexion, dans leur vie. Je trouve que c'est bien, vraiment, c'est très bien même, hein, Leto. C'est un film qui a sa touche, son atmosphère propre, qui va pas tomber dans les poncifs absolus, justement, de ce qu'on aurait pu attendre. Un film très punk qui rentre dedans, ou un film très biopic traditionnel. Non, on est un peu dans un ailleurs ici, et donc rien que pour cela, il vaut le coup, et je vous conseille donc son visionnage. Et puis si vous aimez la musique rock, punk, pop new wave vite fait aussi de l'époque, franchement foncez, parce qu'en plus les mélodies là, composées par Victor Tsoi, là, on les entend un peu, ça donne envie d'écouter du Kin. Je verrai ça sur Spotify, je crois qu'il y en a, parce que c'est cool, tout simplement. Bon, pour les textes, malheureusement, il faut connaître le russe, mais apparemment c'était très poétique et très recherché aussi. Bref, à vous la parole en commentaire. Est-ce que vous aimez ce film, Leto? Que pensez-vous du cinéma de Serebrennikov? Est-ce que vous aimez la musique rock russe? Ou au sens général, on peut toujours digresser là-dessus. Bref, je vous dirai avec plaisir et vous répondrez évidemment avec le même plaisir. Je vous dis à la prochaine, ciao.